Alors l'exercice 12, c'est un exercice sur lequel vous devez passer 45 minutes de travail qui comporte deux parties, une partie sur les arbres que l'on n'a pas vu depuis longtemps et une partie sur la loi normale que vous découvrez en ce moment. Donc une partie sur les arbres avec un arbre pondéré à compléter à l'aide de probabilités qui vont être données ou plutôt qui sont à traduire à partir de l'énoncé. Et puis à partir de cet arbre, vous aurez des questions qui sont somme toute classiques. Utilisation de la formule des probabilités totales et utilisation de la formule d'une probabilité conditionnelle. Dans la partie B, on vous fera travailler sur la loi normale et également sur la comparaison de deux courbes, donc d'un modèle de valise qui serait plus efficace qu'un autre. Alors si je reviens maintenant à la partie A et qu'on demande de compléter cet arbre, cela veut dire qu'il nous manque ici des probabilités. Sur le premier niveau, ça correspond à la probabilité d'une valise à 2 roues et des barres, chez nous en tout cas là c'est une valise à 4 roues. R et R bar sont R, le test est réussi, R bar, le test n'est pas réussi. Ce que vous savez, c'est qu'on vous dit que le stock contient 30% de valises à 2 roues. Cela sous-entend que la probabilité ici va être égale à 0,3, 2 roues. Et donc 0,7 pour 4 roues. 98% des valises à 2 roues réussissent les tests. Ça, c'est une ligne qui correspond à ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle parce qu'on a observé seulement les valises à 2 roues. Et parmi celles-là, 98% réussissent les tests. Donc, on observe les valises à 2 roues. Et parmi celles-là, 98% réussissent le test. Là, nous allons placer 0,98. 95% des valises à 4 roues réussissent les tests. Pour la même raison, on est conditionné cette fois-ci par des barres. Et en étant conditionné par des barres, réussir le test à 98% se placera à cet endroit. Donc ici, 0,3, 0,7, 0,98. Et là, on en déduit comme la somme des probabilités partant d'un nœud doit faire 1. Là, c'est 0,02, 0,95 et 0,05. Là, l'arbre est complet. Et nous avons répondu à la question 1. La question 2, démontrer que la probabilité que la valise choisie réussisse les tests, cela veut dire que nous cherchons la probabilité de l'événement R, réussir le test. Et pour déterminer cette probabilité, nous allons utiliser la formule des probabilités totales. Parce qu'il y a deux façons de réussir le test. On réussit le test et on est valise 2 roues, ou on réussit le test et on est valise 4 roues. Alors D et D bar, forment une partition de votre univers d'après la formule des probabilités totales. On a P de R égale P de D inter R plus P de D inter R plus P de D bar je suis pas sûre que ça marche. P de D bar inter R. Alors maintenant, quand on calcule ça, P de D inter R, c'est la probabilité de D multipliée par la probabilité de R sachant D.
P de R sachant D plus la probabilité de D bar Alors là, ce que je fais, c'est coder pour pouvoir écrire des probabilités correctes parce que le D bar ne passe pas bien. Donc c'est la probabilité de D bar multipliée par la probabilité de R sachant D bar. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé d'écrire cela, mais moi en tout cas je le fais. Et vous, la plupart du temps, vous allez passer à l'application qui est numérique. P de D fois P de R sachant D, ça va donner 0,3 fois 0,98 plus P de D bar fois P de R sachant D bar, 0,7 fois 0,95. Pourriez-vous demander pourquoi faire tout ça puisque le résultat a été donné dans la question. Mais le résultat est donné dans la question pour que vous puissiez faire le reste, la question 3. Si jamais vous n'arrivez pas à la question 2. Mais dans la question 2, là, il faut laisser de côté la valeur numérique qui nous est proposée, mettre en place la démonstration qui nous permet d'arriver à ce résultat, et normalement, on doit arriver à ça. Question 3. Sachant que la valise réussit les tests, donc là on est sur une probabilité qui est conditionnée, on ne va regarder que les valises qui ont réussi les tests. Donc notre petite lettre en bas, ça va être R pour réussir le test. Et parmi celles qui ont réussi le test, on s'intéresse à celles qui sont à 4 roues. Alors les 4 roues, c'est D bar. Donc on va chercher ici P de R en petit, D en grand. Et donc ce qui se dit P de D bar sachant R. Alors pour cela, vous avez une formule dans votre cours. C'est égal à P de D bar inter R divisé par P de R. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'écrire et ce que je vous ai dit oralement. C'était sûr. Alors, j'aurais pas moyen de le transformer en écriture mathématique, donc il va falloir imaginer le trait comme un quotient. Alors, si maintenant vous calculez, ça par contre, je peux le faire sous forme d'un quotient, parce que P de D bar inter R, ce sera 0,7 fois 0,95. Et l'autre, la valeur du dénominateur, c'est 0,959 parce que ça vient de la question précédente. Et ça vaut environ... Alors on regarde l'arrondi au millième. Donc ça vaut environ 0,693. Donc la probabilité que la valise soit à 4 roues, sachant que le test est réussi, vaut environ 70%. C'est-à-dire que les valises à 4 roues sont résistantes. On pourrait le voir comme ça. Partie B. On parle de test de solidité et cette fois-ci, on va mettre en place la loi normale.
Donc on va tester les valises à 2 roues et les valises à 4 roues. Grand X pour 2 roues, grand Y pour 4 roues, et on modélise la durée de vie en kilomètres d'une valise. Ça peut paraître anecdotique, ça l'est pas du tout pour les gens qui circulent beaucoup en avion ou en train. Des personnes par exemple qui font le trajet en gênante en train tous les jours et qui vont avoir des dossiers à charger, du matériel à mettre dans une petite valisette, c'est pas du tout négligeable d'avoir un matériel qui est résistant et dont on va tester la résistance sur le long terme, surtout, non pas le long terme, mais l'utilisation qui peut être mesurée en nombre de kilomètres parcourus. Donc, d'abord grand X, qu'on va utiliser pour répondre à la question petite. Quelle est la probabilité qu'une valise à 2 roues ait une durée de vie supérieure à 52 km? Vous allez répondre à ça en utilisant une calculatrice et en rentrant bien les paramètres de grand X qui sont mu et sigma. Alors on voit tout de suite à vue d'œil que ça va pas être grand parce que l'espérance c'est de 41 et nous on veut dépasser 52. Donc de toute façon ça va pas être une probabilité très importante. Donc si on veut dépasser 52, on veut que P de X soit supérieur ou égal à 52. Et la valeur de cette probabilité, là je vous ai pas fait avant le truc, pour que vous puissiez revoir l'utilisation de votre calculatrice. Donc on est là, on est supérieur ou égal à 52, donc on va être sur du 10 puissance 99 pour caractériser l'infini. Sigma de 6 et, non, trop vite, espérance de 41. Ouais. Donc 0,033 au millième. Question 2. On représente 2 courbes de Gauss pour X et pour Y et on veut savoir pour quel type de valise, 2 roues, 4 roues, la probabilité que la durée de vie soit supérieure ou égale à 50 km est la plus grande. Donc là, on va observer les aires sous les courbes. Et on a une qui a une espérance de 41, l'autre de 52. Donc celle de 41, c'est la bleue. Rouge, c'est Y. Donc X est représenté par la courbe bleue et Y par la courbe rouge. En observant les aires, sous les courbes correspondant à la probabilité que la durée de vie, alors je sais pas si c'est durée de vie, c'est peut-être pas tout à fait ça. Ouais, si la durée de vie en kilomètres soit supérieure à 52 km, on peut constater que cette aire est plus grande pour la courbe rouge, soit pour la variable aléatoire Y. Donc réponse ici, et on pouvait s'en douter, parce que de toute façon l'espérance de Y est plus grande. On pouvait aussi comparer les espérances, parce que ça vient de là. On pouvait aussi comparer les espérances et l'espérance de Y est plus grande que celle de X, donc plus fiable. Sans doute dû aussi au fait que c'est du 4 roues et pas du 2 roues, c'est plus stable, ça va mieux supporter les chocs. Et c'est terminé. Au revoir.